Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée ou j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve non pas pour un débrief mais une vidéo analyse des tirages au sort de l'UEFA Europa League. Ça s'est déroulé vendredi dernier et voilà, donc dans cette vidéo je vais dire les groupes, ce qui compose les groupes de Ligue Europa, les clubs qui représentent ces poules de Ligue Europa. Ensuite, bien évidemment, je vais me focaliser sur celui de Manchester United. Et après, je vais analyser un par un les clubs qui sont dans le groupe de Manchester United. Donc, je vais commencer par dire les groupes de Ligue Europa, les phases de poules, voilà, donc les poules qui composent les clubs. Donc dans le groupe A est composé du FC Séville, de l'Apoel Nicosie, du Karabag et de Doudlange, voilà, donc ça c'est dans le groupe A. Le groupe B est composé du Dynamo Kiev, de Copenhague, de Malmö et de Lugano. Dans le groupe C, il y a le FC Bâle, Krasnodar, Retafe et Trabzonspor. Dans le groupe D, il y a le Sporting Portugal, PSV Eindhoven, Rosenborg et LASK. Voilà, je connais pas. Ensuite, le groupe E, il y a la Lazio de Rome, le Celtic Glasgow, le Stade Rennais et le CFR Cluj. Voilà. Dans le groupe F, il y a Arsenal, l'Eintracht Francfort, le Standard de Liège et le Victoria Guimarães. Voilà. Dans le groupe G, il y a Porto, les Young Boys Bern, Feyenoord et les Glasgow Rangers. Après, dans le groupe H, il y a le CSKA Moscou, Ludogorets, l'Espagnol Barcelone et Ferencváros. Enfin, je sais pas trop comment on dit, c'est Ferencváros. Voilà, bon, c'est un nom un peu compliqué. C'est un club, hongrien. Voilà, hongrien. Voilà, le club qui vient de Hongrie. Voilà. Ensuite, il y a le groupe I avec Wolfsburg, la Gantoise, Saint-Etienne et OL Alexandria. Voilà. Dans le groupe G, il y a l'AS Roma, le Borussia Mönchengladbach, l'Istanbul Başakşehir, voilà, c'est un club turc, Wolfsberg, voilà. Dans le groupe, ça c'était dans le groupe J. Dans le groupe K, il y a Beşiktaş, Braga, Wolverhampton et le Slovan Bratislava, voilà. Et dans le groupe L, bien évidemment, on retrouve Manchester United avec le FC Astana, le Partizan de Belgrade et l'AZ Alkmaar. Voilà pour les poules de Ligue Europa. Donc bien évidemment je vais me focaliser sur celui de Manchester United. Voilà. Donc dans le groupe L, comme je disais, il y a Astana, Partizan de Belgrade et l'AZ Alkmaar. On va commencer à analyser les poules la poule de Manchester United. Donc on va commencer par le club du FC Astana, voilà. Donc du FC Astana, voilà, faut que je trouve, voilà. Donc le FC Astana, bon, sur le plan européen, bon, c'est pas un club extraordinaire, c'est pas un grand club, voilà, mais bon, on s'en souvient que l'année dernière ils avaient affronté le Stade Rennais, voilà. Ils étaient dans le groupe de Rennes avec avec d'autres clubs comme je sais plus, enfin ils étaient dans le groupe de Rennes, ils avaient affronté d'autres clubs, voilà, donc ça a été quand même un adversaire coriace pour les Rennais. Est-ce que ça va gêner Manchester United? Je dis pas, voilà, je sais pas, mais bon, voilà, je sais pas ce qu'ils représentent, je sais pas s'ils sont vraiment forts. Voilà, on verra si Manchester United sera capable de se débarrasser de cette équipe, parce que vu les résultats qui se font en ce moment, c'est pas la grande forme. Donc voilà, je préfère me méfier et d'éviter ce genre d'équipe et de gagner là-bas au Kazakhstan et voilà, de repartir avec les 3 points et surtout s'imposer à domicile face à Old Trafford, justement, qui sera le premier match de Ligue Europa. Voilà, donc on accueillera cette équipe d'Astana à Old Trafford. Donc sur le plan européen, bon, ils n'ont pas gagné Coupe d'Europe. Sur le plan national, bon, le FC Astana c'était 5 fois champion de Kazakhstan, 3 coupes du Kazakhstan et 4 supercoupes du Kazakhstan. Voilà, donc ils ont gagné 5 fois le championnat, 3 fois la coupe nationale et 4 fois la coupe de Ligue, si tu préfères. En gros, la super coupe de Kazakhstan, c'est un peu c'est plutôt le trophée des champions, si tu préfères. Voilà, donc c'est plus le trophée des champions pour
pour la Super Coupe du Kazakhstan. Voilà, donc pour le FK Astana, donc c'est un club assez faible, si je puis dire, sur le plan européen, mais sur le plan national, ça reste quand même une grosse équipe. Après, on va passer bien évidemment aux Partizan de Belgrade, voilà. Donc le Partizan de Belgrade, ça reste quand même une grosse équipe sur le plan international, sur le plan européen, en Coupe d'Europe, parce que ça reste quand même une équipe assez redoutable, voilà. Donc on connaît bien évidemment l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a été l'adversaire du Paris Saint-Germain, l'an passé, en Ligue des Champions, et là c'est son ennemi, le Partizan de Belgrade, voilà, et qui est dans le groupe de Manchester United. Alors ça, c'est quand même un très grand club, voilà. Donc sur le palmarès, il y a eu plusieurs championnats, bien évidemment, parce qu'il y avait la Yougoslavie, ensuite il y a eu la Serbie associée au Monténégro, et ensuite il y a eu la séparation des deux pays, et ça a été le championnat serbe. Voilà, donc le Partizan de Belgrade, c'est 11 fois ils ont remporté 11 fois le championnat de Yougoslavie, 8 fois le championnat de Serbie et Monténégro, 8 fois le championnat de Serbie, bien évidemment, 5 coupes de Yougoslavie, 4 de Serbie et Monténégro, et 7 coupes de Serbie. Et aussi une super coupe de Yougoslavie. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan national, pour le Partizan de Belgrade. Et sur le plan international, ils ont remporté une coupe, c'était la coupe Mitropa. Donc voilà, Mitropa. Donc voilà, c'était ça, c'est un trophée que le Partizan de Belgrade a remporté. Mais après, ça reste quand même une grosse équipe, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Ils ont quand même fait beaucoup de mal à certains clubs. Voilà, donc du coup, ça reste quand même un adversaire qu'il faudra se méfier durant cette campagne européenne. Et dernier club, bien évidemment, qui est dans notre groupe, c'est l'AZ Alkmaar. Voilà, donc ça reste quand même, sur le plan européen, ils n'ont pas gagné une Coupe d'Europe, mais quand même, ça reste aussi une grosse équipe. Ça reste quand même une équipe assez compacte, assez solide. Donc, il faudra tout de même se méfier et ne pas avoir une mentalité genre on va les exploser et tout, parce que là, on va vite se tromper, on se met vite le doigt dans l'œil. Et voilà, donc il faut qu'on se méfie de cette équipe, parce que ça reste quand même une grosse équipe. Et voilà, donc ça reste quand même sur le plan national, ça reste quand même une équipe assez forte. Donc voilà, il faudra tout de même se méfier de cette équipe d'Alkmaar. Voilà, donc sur le plan international, ils n'ont pas gagné Coupe d'Europe, comme je viens de le dire, mais sur le plan national, ils ont gagné 2 fois championnat des Pays-Bas, 4 coupes des Pays-Bas et une super coupe des Pays-Bas et 3 fois champion de D2. Voilà, donc ils ont remporté 3 fois le championnat en Ligue 2, quoi. En gros, c'est la Ligue 2 néerlandaise, voilà, donc ils ont gagné 3 fois la Ligue 2, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, dans ces poules, voilà, dans la poule de Manchester United. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tirage plutôt clément ou est-ce que c'est un tirage plutôt corsé? C'est entre les deux, voilà. C'est pile les deux, parce que bon, Partizan de Belgrade, ça reste quand même une équipe assez forte et qui peut poser beaucoup de doutes, comme la Z Alkmaar. Mais voilà, il faudra tout de même se méfier des 3 adversaires, parce que le FC Astana, ça reste faible. Mais bon, il faut quand même se méfier de cette équipe d'Astana. Donc voilà, mais il faudra tout de même se méfier des 3 clubs, parce que si on veut pas se faire sortir dès les phases de poule et qu'on soit la honte qu'on soit la honte du football anglais. Bon, déjà on l'est assez, mais alors si on le fait, alors là, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc j'espère qu'on restera concentré et qu'on fera le mieux possible et le maximum même pour se qualifier pour les phases d'élimination directe de Ligue Europa. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. La fin de mon analyse sur les tirages au sort de l'UEFA Europa League est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!